Le PDG milliardaire, casquette de baseball enfoncée, entra dans son propre magasin. Personne ne reconnut Marcus Thompson. Ni les caissiers, ni l'agent de sécurité, ni même le directeur censé diriger l'endroit. Il était venu ici incognito, pour une raison précise. Mais rien n'aurait pu le préparer à ce qu'il entendit ensuite, des sanglots désespérés résonnant depuis les toilettes du personnel. Par la fente sous la porte, un badge nominatif argenté gisait abandonné sur le carrelage mouillé. Maria Santos, personnel d'entretien. Les pleurs à l'intérieur n'étaient pas seulement de la tristesse. C'était le son de quelqu'un dont le monde s'écroulait. Le sang de Marcus se glaça. Il y a 3 mois, l'entreprise avait reçu des rapports élogieux sur cet établissement, score de satisfaction des employés parfait, 0 plainte. Mais la femme qui pleurait derrière cette porte racontait une histoire entièrement différente. Alors qu'il restait figé sous la lumière crue des néons, une question terrifiante lui brûlait l'esprit. Si cela se passait dans sa propre entreprise, sous son propre nez, qu'avait-il d'autre manqué? La vérité qu'il était sur le point de découvrir serait pire que tout ce qu'il avait imaginé, et elle le forcerait à remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur le leadership, la loyauté, et le coût réel de fermer les yeux. Ce qui avait commencé comme une visite de routine était sur le point de devenir les 48 heures les plus importantes de sa carrière. Restez avec moi, car ce qui va suivre changera à jamais votre vision du leadership en entreprise. Marcus frappa doucement à la porte des toilettes. Excusez-moi. Tout va bien là-dedans? Les sanglots s'arrêtèrent brusquement. Il entendit des froissements, puis le son de quelqu'un essayant de se reprendre. Je vais bien, juste une minute. Mais sa voix trahissait tout. Ce n'était pas « bien ». C'était une femme au bord du gouffre. Lorsque Maria Santos finit par émerger, Marcus vit une petite femme latine d'une 40aine d'années. Son uniforme d'agent d'entretien était froissé et ses yeux rouges d'avoir pleuré. Elle se pencha rapidement pour récupérer son badge nominatif, mais ses mains tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine le saisir. « Je suis désolée, murmura-t-elle, évitant le contact visuel. « Je ne devrais pas. Je dois retourner travailler. » Marcus l'étudia plus attentivement. Les mains de Maria étaient gercées et à vif à cause des produits chimiques de nettoyage agressifs. Des cernes sombres creusaient ses yeux, le genre qui vient de travailler plusieurs emplois et de trop peu dormir. Mais c'était autre chose qui attira son attention, la façon dont elle tressaillait lorsque des pas s'approchaient du hall principal. « Vous n'avez pas l'air d'aller bien, » dit Marcus doucement. « Au fait, je m'appelle Mike. Je viens de commencer aujourd'hui. » Maria leva les yeux, semblant évaluer si cet étranger pouvait être digne de confiance. Après un instant, ses épaules s'affaissèrent d'épuisement. « C'est juste que tout s'écroule, » admit-elle. « Ma fille Sophia a besoin d'une opération. Son problème cardiaque s'aggrave, et je n'ai pas les moyens, » elle s'interrompit, secouant la tête. « Je suis désolé. Vous n'avez pas besoin d'entendre ça. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? » demanda Marcus. 3 ans. Jamais un jour d'absence. Jamais en retard. Mais dernièrement, elle désigna impuissante un tableau d'affichage couvert d'horaires de travail. Marcus suivit son regard et sentit son estomac se nouer. Le planning était un désordre de quarts de travail barrés, d'heures réduites et de changements manuscrits. Le nom de Maria apparaissait sporadiquement. Parfois 20 heures une semaine, 35 la suivante, puis redescendait à 15. Aucune cohérence. Aucun moyen de budgétiser ou de planifier. Il ne cesse de réduire mes heures, expliqua Maria, sa voix à peine audible. Monsieur Miller dit que c'est la politique de l'entreprise, mais je ne comprends pas. Le magasin est toujours bondé. Nous sommes toujours en sous-effectif. La mâchoire de Marcus se serra. Il connaissait la politique de l'entreprise en matière d'horaire, et ce n'était pas ça. Les employés à temps plein étaient garantis d'avoir des heures cohérentes. Ce qu'il voyait ressemblait à une manipulation délibérée. Et quand j'ai posé des questions sur l'assurance maladie qui était censée prendre effet après 90 jours, la voix de Maria se brisa. Il a dit que je n'étais pas éligible parce que mes heures étaient trop irrégulières. Les pièces commençaient à former un tableau qui fit bouillir le sang de Marcus, mais il se força à rester calme, à continuer de jouer son rôle. Cela ne me semble pas juste, dit-il prudemment. Maria regarda autour d'elle nerveusement, puis se pencha. Il y en a d'autres aussi.
Tommy à l'électronique, Sarah aux cosmétiques. Nous avons tous les mêmes problèmes. Mais M. Miller dit que si nous ne sommes pas contents, beaucoup de gens seraient ravis de prendre nos emplois. Un frisson parcourut l'échine de Marcus. Brad Miller. Il se souvenait du nom sur la liste de gestion, directeur régional, bonnes évaluations de performance, aucun signal d'alarme dans son dossier, du moins aucun qui n'était parvenu à la direction. Écoutez, Mike, continua Maria, sa voix tombant à un murmure. J'ai besoin de ce travail. Ma fille, elle n'a que 8 ans, et sans l'opération. Elle ne put finir la phrase. Marcus la regarda épingler son badge nominatif sur son uniforme avec des doigts tremblants. Ce petit rectangle argenté représentait tout pour elle, les soins médicaux de sa fille, leur loyer, leur survie. Et quelqu'un utilisait ce désespoir contre elle. Je devrais y aller, dit Maria, jetant un coup d'œil vers le hall principal. Mon quart se termine à 23 heures, mais je suis censé revenir à 6 heures demain matin pour l'inventaire. M. Miller m'a mis un double quart, mais le système n'affiche que 8 heures de salaire. Alors qu'elle s'éloignait, Marcus remarqua sa légère claudication, probablement due à des années passées debout sur des sols en béton sans soutien adéquat. Le manuel de l'entreprise stipulait clairement que les employés avaient droit à des tapis anti-fatigue et à un soutien ergonomique, une autre politique qui, apparemment, n'était pas respectée. Marcus resta seul dans le couloir, fixant ce tableau d'affichage chaotique. Chaque quart de travail barré représentait une famille luttant pour joindre les deux bouts. Chaque heure arbitrairement coupée signifiait que quelqu'un devait choisir entre l'épicerie et l'essence. Il avait construit Thomson Enterprises sur le principe que les bonnes entreprises prennent soin de leurs employés. Mais quelque part dans l'écart entre les politiques du conseil d'administration et la réalité du terrain, ce principe était systématiquement détruit. La question était, jusqu'où cela allait-il? Et qui d'autre souffrait pendant qu'il était assis dans sa tour d'ivoire, ignorant leur douleur? Marcus n'eut pas à attendre longtemps pour voir le système en action. Le lendemain matin, il observa depuis la salle de pause Maria pointer pour son quart de 6 heures. Elle se déplaçait avec précaution, ménageant sa jambe gauche, mais son visage était déterminé. Quels que soient les défis qu'elle rencontrait chez elle, elle était là, prête à travailler. À 6h47, Brad Miller sortit de son bureau. Brad était exactement ce que Marcus avait imaginé, trentenaire, cheveux trop gominés, et le genre d'arrogance qui vient d'avoir juste assez de pouvoir pour en abuser. Il portait son badge de manager comme une arme, et ses yeux trouvèrent immédiatement Maria en train de passer la serpillière près de la section électronique. Santos. La voix de Brad fendit le magasin comme un coup de fouet. Les épaules de Maria se tendirent, mais elle continua de travailler. Santos, je vous parle. Elle finit par lever les yeux, le visage soigneusement neutre. Oui, M. Miller. Ce sol est toujours sale. Qu'avez-vous fait exactement pendant la dernière heure? Marcus vit la mâchoire de Maria se serrer. Le sol était impeccable, il pouvait voir son reflet dans les carreaux, mais elle se contenta de hocher la tête. Je vais le refaire. Vous feriez mieux. Et la prochaine fois, essayez peut-être de travailler au lieu de vous apitoyer sur votre sort. La voix de Brad dégoulinait de mépris. À propos, je dois vous voir dans mon bureau tout de suite. Marcus sentit ses mains se serrer en poing. Il se força à rester assis, à continuer d'observer. S'il intervenait maintenant, il grillerait sa couverture avant de comprendre toute l'ampleur du problème. Dans le bureau de Brad, Maria resta debout tandis que Brad restait assis, un jeu de pouvoir délibéré qui fit dresser les cheveux sur la tête de Marcus. À travers la paroi vitrée, il pouvait voir la posture de Maria se faire plus petite à chaque mot prononcé par Brad. Tommy Chen, l'employé du rayon électronique que Maria avait mentionné, entra dans la salle de pause et s'assit lourdement à côté de Marcus. Pauvre Maria, marmonna Tommy, secouant la tête. C'est la 3e fois cette semaine qu'elle est appelée là-dedans. Qu'est-ce qu'il lui dit? Demanda Marcus. Tommy jeta un coup d'œil nerveux autour de lui. La même chose qu'il nous dit à tous. Que nous avons de la chance d'avoir un emploi. Que des gens comme nous, il fit une pause, semblant choisir ses mots avec soin, que nous devrions être reconnaissants pour les heures que nous obtenons. Des gens comme nous, vous savez, immigrants, mères célibataires, gens qui ne peuvent pas se permettre de démissionner. La voix de Tommy était amère. Brad sait exactement qui il peut malmener.
À travers la vitre, Marcus observa Brad se pencher en arrière dans son fauteuil, son langage corporel rayonnant de cruauté désinvolte. Maria se tenait immobile, les mains jointes derrière le dos comme un soldat subissant une inspection. Puis Brad fit quelque chose qui fit voir rouge à Marcus. Il sortit la feuille de temps de Maria et commença à y apporter des modifications avec un stylo rouge, juste devant elle. Marcus ne pouvait pas entendre les mots, mais il pouvait voir le visage de Maria s'effondrer alors que Brad réduisait ses heures enregistrées. Il lui coupe encore son temps, murmura Tommy. Probablement en prétendant qu'elle a pris des pauses non autorisées ou quelque chose comme ça. La semaine dernière, il a retiré 3 heures à Sarah pour usage excessif des toilettes. Elle est enceinte. Marcus tendit la main vers son téléphone, ses doigts trouvant l'application d'enregistrement vocal. Quoi qu'il se passe dans ce bureau, il avait besoin de preuves. À travers les minces parois, la voix de Brad porta clairement. Je vous l'ai déjà dit, Santos. Si vous ne pouvez pas gérer la charge de travail sans devenir émotionnel, ce n'est peut-être pas le bon travail pour vous. Il y a beaucoup de gens qui seraient reconnaissants d'avoir votre poste. S'il vous plaît, M. Miller. La voix de Maria était à peine audible. J'ai juste besoin d'heures cohérentes. Ma fille. Vos problèmes personnels ne me concernent pas. Ce qui me concerne, c'est que vous ayez parlé à d'autres employés des horaires. Cela me semble être de la perturbation. Le pouce de Marcus appuya sur enregistrer. Je ne créais pas de problème. J'étais juste. Juste quoi? En train d'essayer d'organiser une sorte de plainte? Parce que ce serait très regrettable pour votre statut d'employé ici. La menace était limpide. Maria se tut. Maintenant, je vous réduis à 12 heures la semaine prochaine. Peut-être que cela vous aidera à vous concentrer sur le travail au lieu de semer le trouble. Et Santos, si j'apprends que vous avez parlé à quelqu'un d'autre des horaires ou des politiques, nous devrons discuter de votre adéquation avec cette entreprise. Marcus regarda Maria hocher la tête silencieusement, sa dignité dépouillée pièce par pièce. Quand elle sortit enfin du bureau, son visage était pâle mais composé. Elle passa devant la salle de pause sans regarder à l'intérieur, la tête haute malgré tout. Mais Marcus en avait assez vu. Le téléphone dans sa poche contenait les propres mots de Brad, une preuve irréfutable qui révélait l'abus de pouvoir systématique se déroulant sous le nom de Thomson Enterprises. Alors que Brad retournait à son bureau, sifflant nonchalamment comme s'il n'avait pas juste détruit la semaine de quelqu'un, Marcus sentit quelque chose se cristalliser en lui. Il ne s'agissait plus seulement de Maria. Il s'agissait de chaque employé vulnérable qui avait été brisé par des petits tyrans comme Brad Miller. Le temps de l'observation était terminé. Il était maintenant temps de voir à quel point cette corruption était profonde. Marcus quitta le magasin ce soir-là, l'esprit en ébullition. Il conduisit sa voiture de location, une modeste berline, rien qui attirerait l'attention, jusqu'à l'hôtel économique où il séjournait sous sa fausse identité. Dans la chambre 237, entouré de rapports d'entreprise et de dossiers d'employés, il commença à planifier son prochain mouvement. L'enregistrement sur son téléphone rejouait les menaces de Brad. Chaque mot était comme un clou dans le cercueil professionnel de l'homme, mais Marcus savait que ce n'était que la pointe de l'iceberg. Si Brad se sentait suffisamment à l'aise pour menacer ouvertement des employés, que faisait-il quand il pensait que personne ne regardait? Marcus ouvrit les registres d'emploi du magasin sur son ordinateur portable. Ce qu'il y trouva lui retourna l'estomac. Au cours des 8 derniers mois, le magasin avait connu un taux de rotation de 60% parmi les employés horaires. La raison officielle indiquée pour la plupart des départs était la démission volontaire. Mais Marcus pouvait lire entre les lignes, les gens ne quittaient pas volontairement leur emploi dans une économie comme celle-ci, ils étaient poussés à le faire. Il croisa les dates de départ avec les évaluations de performance de Brad. Ironiquement, les chiffres de Brad semblaient excellents. Coût de main-d'œuvre réduit de 23%, taux d'efficacité en hausse, 0 plainte formelle déposée auprès des RH. Sur le papier, Brad Miller était un manager modèle. Mais Marcus commençait à comprendre comment Brad avait joué avec le système, maintenir les employés désespérés et effrayés, les empêcher de travailler suffisamment d'heures pour être éligibles aux avantages sociaux, et s'assurer que quiconque pourrait se plaindre disparaissait simplement de la liste. C'était élégant dans sa cruauté. Marcus ouvrit une nouvelle fenêtre de navigateur et commença à élaborer sa couverture plus profonde. Mike Henderson, ouvrier du bâtiment licencié, désespéré de trouver n'importe quel emploi, sans famille à sa charge,
juste reconnaissant pour l'opportunité. Le genre d'employé que Brad verrait comme parfaitement exploitable. Il répéta le personnage devant le miroir, ajustant sa posture, ses schémas de parole, même sa démarche. Marcus avait grandi dans des quartiers comme celui-ci avant que son entreprise ne décolle. Il savait comment se fondre dans la masse. La clé était de se souvenir plutôt que de jouer. Le lendemain matin, Marcus retourna au magasin dans son jean usé et ses bottes de travail d'occasion. Il approcha du bureau de Brad avec le mélange parfait de désespoir et d'enthousiasme. « Excusez-moi, M. Miller. J'ai entendu dire que vous aviez peut-être des postes à pourvoir. Je suis prêt à travailler n'importe quel quart, n'importe quelles heures dont vous avez besoin. » Brad leva les yeux de son ordinateur, ses yeux évaluant immédiatement cette nouvelle victime potentielle. Marcus pouvait pratiquement voir les calculs s'opérer dans la tête de l'homme. Un autre travailleur désespéré à manipuler. Expérience? Construction, surtout, mais ça a cessé. J'ai besoin d'un travail stable. Je ne suis pas difficile sur le poste. Nettoyage, réassort, peu importe. Vous avez des références? Marcus lui tendit un CV soigneusement élaboré, avec de fausses références qu'il avait arrangées via des contacts. Ces gars-là se porteront garant pour moi. Je me présente. Je travaille dur. Je ne cause pas de problème. Le sourire de Brad était prédateur. J'aime cette attitude. Je vais vous dire, Mike, je peux vous faire commencer à l'entretien. Quart de nuit, $12 de l'heure. Vous travaillerez avec Maria, mais ne la laissez pas vous remplir la tête de plaintes. Elle a tendance à faire du drame. La cruauté désinvolte dans la voix de Brad donna à Marcus envie de passer par-dessus le bureau, mais il se força à hocher la tête avec empressement. Ça semble parfait, monsieur. Quand est-ce que je commence? Ce soir, de 22h à 6h. Et Mike, Brad se pencha en avant, je récompense la loyauté et le travail acharné. Les employés qui comprennent comment les choses fonctionnent ici réussissent bien. Ceux qui causent des problèmes non. Marcus hocha la tête comme s'il comprenait parfaitement, et c'était le cas, juste pas de la manière que Brad l'entendait. Ce soir-là, Marcus enfila ses vêtements de travail dans les toilettes du magasin, se transformant complètement en Mike Henderson. Il épingla son badge nominatif temporaire sur sa chemise, le rectangle de plastique lui semblant étranger après des années de costumes coûteux et de réunions de conseil d'administration. Lorsque Maria arriva pour le quart de nuit, elle eut l'air surprise de le voir. « Vous êtes revenu » dit-elle doucement. « Je vous ai dit que j'avais besoin du travail » répondit Marcus. « On dirait qu'on va travailler ensemble. » Maria étudia son visage, sentant peut-être quelque chose de différent chez ce nouvel employé, mais incapable de savoir quoi. « Restez près de moi ce soir » dit-elle finalement. « Je vous montrerai les ficelles. Et Mike, tout ce que je vous ai dit hier sur la prudence avec M. Miller, multipliez-le par 2 pour le quart de nuit. C'est à ce moment-là qu'il fait son pire travail. » Alors que les lumières du magasin s'atténuaient et que les derniers clients s'éclipsaient, Marcus sentit le poids de ce qu'il était sur le point de découvrir. Quelque part dans les 8 prochaines heures, il apprendrait toute l'étendue de l'opération de Brad Miller. Il n'observait plus seulement le problème, il était sur le point de le vivre. Le magasin se transforma après l'heure de fermeture. Ce qui semblait être un environnement de vente au détail normal pendant la journée révéla sa vraie nature dans les ombres éclairées par les néons du quart de nuit. Marcus suivit Maria dans sa routine, apprenant la chorégraphie complexe du travail de nettoyage de nuit. Mais dès la première heure, il commença à remarquer des choses qui firent monter sa tension artérielle. « Maria, pourquoi nettoyez-vous la salle de pause des employés avec les mêmes produits que ceux que vous utilisez pour les salles de bain ?» demanda-t-il, la regardant rincer une serpillière dans un seau qui puait le désinfectant industriel. Elle jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle avant de répondre. M. Miller a réduit le budget des fournitures de nettoyage, il dit que nous en utilisons trop. Elle brandit une bouteille de nettoyant pour sol presque vide. Ça doit durer toute la semaine pour tout le magasin. Marcus connaissait l'allocation de l'entreprise pour les fournitures de nettoyage. Ce magasin devrait en avoir 10 fois plus que ce qu'il voyait. À 23h30, Brad fit sa première apparition. Il rôda dans les allées comme un prédateur, ses pas résonnant dans le magasin vide. Quand il trouva Maria en train de réapprovisionner les essuie-tout dans les toilettes des clients,
sa voix coupa le silence. Santos, vous allez trop lentement. À ce rythme, vous serez là jusqu'au matin. Je travaille aussi vite que possible, M. Miller. Pas assez vite. Je déduis 30 minutes de votre feuille de temps pour inefficacité. Marcus observa derrière un présentoir Brad sortir son téléphone et prendre une note. 30 minutes. $6 volés sous ses yeux. Mais ça empira. À 1h15 du matin, Brad revint avec un presse-papier. Santos, Henderson, venez ici. Ils se rassemblèrent dans l'allée principale tandis que Brad consultait ses notes. L'entreprise pose des questions sur nos coûts de main-d'œuvre. À partir de la semaine prochaine, nous mettons en œuvre des mesures d'efficacité. Il sourit comme s'il annonçait des primes. Au lieu de 2 personnes pour l'entretien de nuit, nous revenons à une seule. Le visage de Maria devint pâle. M. Miller, c'est un magasin de 45 000 pieds carrés. Une seule personne ne peut pas. Une seule personne peut et va. Maria, puisque vous êtes là depuis plus longtemps, vous gardez le poste, mais vous devrez gérer toute la charge de travail dans le même laps de temps. Marcus fit le calcul dans sa tête. Ce qu'il faisait ce soir-là à 2 était déjà à la limite de l'endurance humaine. Demander à une seule personne de tout faire était physiquement impossible. Si vous n'y arrivez pas, continua Brad. Je peux toujours trouver quelqu'un qui le peut. Après le départ de Brad, Maria s'affala contre un comptoir de caisse. Je ne peux pas faire tout le magasin seul, murmura-t-elle. Mais si vous vous plaignez, vous perdrez complètement le travail, conclut Marcus. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. L'opération de ma fille est prévue le mois prochain. J'ai besoin de cette assurance. C'est alors que Marcus remarqua quelque chose qui fit s'allumer ses instincts d'enquêteur. Brad avait laissé la porte de son bureau légèrement ouverte, et par l'interstice, Marcus pouvait le voir à son ordinateur, tapant rapidement. Maria, pouvez-vous vous occuper de l'aile et toute seule quelques minutes? Je veux vérifier quelque chose. Elle eut l'air confuse, mais hocha la tête. Soyez prudent, Mike. S'il vous surprend à fouiner. Marcus se dirigea silencieusement vers le bureau. Par la fente de la porte, il pouvait clairement voir l'écran de l'ordinateur de Brad. Ce qu'il vit fit trembler ses mains de rage. Brad était connecté au système de planification des employés, réduisant systématiquement les heures de plusieurs employés. Mais il ne se contentait pas de couper du temps. Il redistribuait ses heures à un employé fantôme nommé B. Miller Jr. Brad volait des heures à ses travailleurs et les assignait à un faux compte, probablement son propre fils, ou un moyen de gonfler ses propres heures supplémentaires. Chaque heure qu'il volait à Maria, à Tommy, à Sarah, allait directement dans sa poche. Marcus sortit son téléphone et commença à enregistrer à travers la fente de la porte. La preuve était là sur l'écran, un vol de salaire systématique se produisant en temps réel. Mais ensuite, il vit quelque chose d'encore pire. Brad ouvrit un autre programme, le système d'inscription à l'assurance maladie. Il ouvrit le dossier de Maria et changea son statut d'emploi de temps plein éligible à temps partiel temporaire, malgré ses heures de travail à temps plein pendant 3 ans. En quelques frappes, Brad venait de refuser à Maria la couverture santé dont sa fille avait besoin pour son opération. Marcus sentit une rage si pure qu'il fallut tout son self-control pour ne pas défoncer cette porte. Mais il se força à continuer d'enregistrer, à documenter chaque clic, chaque vol, chaque destruction désinvolte de l'avenir d'une famille. À 3 heures du matin, Brad sortit de son bureau l'air satisfait. Henderson, je veux que vous déplaciez toutes les palettes de l'arrière-boutique vers la surface de vente, seul. Marcus regarda la montagne de carton. Facilement un travail pour 4 personnes. Tous? Un problème avec ça? Parce que je peux appeler quelqu'un qui ne me donnera pas d'attitude. Pas de problème, dit Marcus en serrant les dents. Alors qu'il commençait le travail éreintant, déplaçant seul des centaines de kilos de marchandises, Marcus comprit quelque chose de crucial. Il ne s'agissait pas seulement d'argent pour Brad. Il s'agissait de pouvoir. La joie de voir les gens lutter, de tenir leur vie entre ses mains et de serrer juste pour les voir souffrir. À 4 heures du matin, le dos de Marcus le faisait atrocement souffrir, et ses mains étaient à vif. Mais il avait recueilli suffisamment de preuves pour détruire la carrière de Brad Miller 10 fois. Vol de salaire, fraude aux avantages sociaux, conditions de travail dangereuses, harcèlement au travail.
C'était une leçon magistrale d'abus de toutes les lois du travail. Mais alors que l'aube approchait et qu'il regardait Maria boiter à travers ses dernières tâches, à peine capable de se tenir debout après 10 heures de travail brutal, Marcus réalisa quelque chose qui changea tout. Il ne s'agissait plus seulement de Brad Miller. Il s'agissait d'un système qui permettait à des prédateurs comme Brad de prospérer tandis que de bonnes personnes comme Maria souffraient en silence. Et ce système commençait au sommet, avec lui. Demain, tout cela prendrait fin. Mais d'abord, il avait besoin d'une autre preuve, l'arme fatale qui rendrait son dossier inébranlable. L'occasion de Marcus se présenta à 5h30 du matin. Juste au moment où le quart de nuit se terminait, Brad avait disparu dans son bureau pour ce qu'il appelait ses papiers de fin de quart, laissant Marcus et Maria terminer les dernières tâches de nettoyage. Mais Marcus avait remarqué un schéma au cours des dernières heures. Toutes les 30 minutes, le téléphone de bureau de Brad sonnait avec la même sonnerie distinctive, 2 courtes sonneries suivies d'une plus longue. Chaque fois, Brad répondait à voix basse, parlant pendant exactement 3 à 4 minutes avant de raccrocher. Alors que Maria rassemblait les fournitures de nettoyage, Marcus prit sa décision. « Je vais vider la poubelle dans la zone des bureaux », lui dit-il. Maria parut inquiète. M. Miller n'aime pas que quiconque s'approche de son bureau quand il fait de la paperasse. Je serai rapide. Marcus saisit une poubelle et poussa son chariot vers la zone administrative. Le couloir des bureaux était faiblement éclairé, le bureau de Brad se trouvant à l'extrémité. À travers le verre dépoli, il pouvait voir la silhouette de Brad penchée sur son bureau. Puis le téléphone sonna. 2 courtes sonneries, une longue. Marcus se positionna près du placard à fournitures adjacent au bureau de Brad. Assez près pour entendre, mais caché de la vue. Il sortit son téléphone et commença à enregistrer. « Miller, ici », répondit Brad, sa voix basse mais audible à travers les minces murs. « Oui, j'ai vos chiffres pour cette semaine. Santos est à 12 heures. Shane est à 15. La femme enceinte, Sarah, je la mets à l'inventaire. Ça la fera démissionner d'ici 1 mois. » Le sang de Marcus se glaça. Brad rendait compte à quelqu'un de son harcèlement systématique des employés. Non, aucune plainte déposée. Ils ont trop peur d'aller à la direction. Je m'en suis assuré. Brad gloussa. Ce qui est beau, c'est que la direction voit nos coûts de main-d'œuvre baisser et pense que je suis une sorte de génie de l'efficacité. La voix à l'autre bout était étouffée, mais Marcus put distinguer une question sur la documentation. Bien sûr, je couvre mes arrières. J'ai de fausses évaluations de performance pour chacun d'eux. Problème d'attitude, problème de fiabilité. Vous connaissez la chanson. Si jamais quelqu'un pose des questions, j'ai une trace écrite montrant qu'ils méritaient ce qu'ils ont eu. Marcus entendit des papiers froissés alors que Brad sortait des dossiers. Voici la meilleure partie. Je facture toutes leurs heures coupées à l'identifiant d'employé de mon neveu. Le gamin gagne $800 par semaine, et il n'a jamais mis les pieds dans le magasin. L'entreprise paie les salaires à un compte que je contrôle, et je garde juste la différence. La conversation continua pendant 1 minute de plus, Brad détaillant comment il avait mené cette combine dans plusieurs magasins, pas seulement celui-ci. Chaque mot était capturé sur le téléphone de Marcus. Une confession complète de vol de salaire fédéral, de conspiration et de fraude. Mais ensuite, Brad dit quelque chose qui fit trembler les mains de Marcus de rage. La femme Santos est la cible parfaite. Mère célibataire, besoin de l'assurance, ne se plaint pas. Je pourrais la réduire à 0 heure et elle viendrait encore mendier du travail. Son enfant a besoin d'une sorte d'opération cardiaque, alors elle supportera tous les abus que je lui infligerai. La cruauté désinvolte dans la voix de Brad, la façon dont il parlait du désespoir de Maria comme d'un outil pour son divertissement, poussa Marcus au-delà de ses limites. Oui, je connais le type, continua Brad. Ces gens sont reconnaissants pour les miettes. Ils pensent qu'ils ont de la chance d'avoir un emploi. Ça les rend très faciles à contrôler. Ne vous inquiétez pas d'être démasqués. Qui va les croire? Un groupe d'immigrants et de décrocheurs contre un directeur régional avec des évaluations de performance stellaires. La direction les rirait au nez. L'appel se termina avec Brad programmant un autre point de contrôle pour la semaine suivante. Alors que Marcus entendait le téléphone raccrocher, il réalisa qu'il venait d'enregistrer une confession complète, non seulement des crimes que Brad commettait,
mais aussi de toute sa philosophie d'exploitation. Marcus s'éloigna rapidement du bureau, le cœur battant. Il avait tout ce dont il avait besoin, les appels enregistrés, les images d'écran d'ordinateur de Brad manipulant les feuilles de temps, des preuves photographiques de conditions de travail dangereuses, et maintenant ceci, les propres mots de Brad prouvant un abus systématique prémédité des employés vulnérables. Alors qu'il rejoignait Maria pour les dernières tâches de nettoyage, Marcus remarqua qu'elle se déplaçait encore plus lentement que d'habitude. Son visage était pâle, et elle ne cessait d'appuyer sa main sur sa poitrine. « Maria, ça va ? » ?»« Juste fatiguée, dit-elle. Mais Marcus put voir que c'était plus que cela. Le stress, les exigences physiques, la peur constante. Cela l'a tué littéralement. « Quand avez-vous vu un médecin pour la dernière fois ?» Maria rit amèrement. « Les médecins coûtent de l'argent. Mon assurance ne prend effet qu'après avoir travaillé à temps plein pendant 90 jours consécutifs. » Mais M. Miller s'assure que cela n'arrive jamais. Marcus la regarda lutter pour soulever un sac poubelle qui pesait moins de 15 kg. Cette femme se tuait au travail pour un homme qui voyait sa souffrance comme un divertissement. À 6 heures précises, Brad sortit de son bureau avec une pile de papier et un sourire satisfait. « Bon travail ce soir, les gens. Santos, assurez-vous d'être là à 14 heures pour l'inventaire. Henderson, j'ai peut-être d'autres quarts pour vous si vous continuez comme ça. » Alors que Brad s'éloignait, sifflotant sans mélodie, Marcus sentit le poids des preuves sur son téléphone. Demain matin, il mettrait fin au règne de terreur de Brad Miller. Mais ce soir, il devait regarder Maria boiter jusqu'à sa voiture, sachant qu'elle serait de retour dans 8 heures pour tout affronter à nouveau. L'arme fatale était chargée. Il était temps de tirer. Marcus ne dormit pas cette nuit-là. Il passa les premières heures du matin dans sa chambre d'hôtel à organiser les preuves et à passer des appels. À 8 heures, il avait assemblé un dossier complet des crimes de Brad Miller, avec confessions enregistrées, preuves photographiques et documents financiers. Mais il ne préparait pas seulement un dossier, il préparait une guerre. À 13h45, Marcus retourna au magasin en tant que Mike Henderson pour la dernière fois. Il trouva Maria dans la salle de pause, essayant de manger un sandwich au beurre de cacahuète malgré une nausée évidente. « Tu es sûr que tu vas bien ?» demanda-t-il, sincèrement inquiet. « Je dois juste passer la journée, murmura-t-elle. L'opération de Sophia a été avancée à la semaine prochaine. Je ne peux pas me permettre de manquer plus d'heures. » La détermination de Marcus se cristallisa. Cela se terminait aujourd'hui. À 14 heures précises, Brad réunit l'équipe de l'après-midi pour une formation obligatoire sur l'inventaire. Environ 15 employés se tenaient en demi-cercle près du service client, y compris Maria, Tommy, Sarah, qui était maintenant visiblement enceinte, et plusieurs autres que Marcus reconnaissait comme des victimes des abus systématiques de Brad. « Bien, les gens, écoutez bien, » annonça Brad, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui aimait exercer son pouvoir sur les autres. « L'entreprise nous talonne sur l'exactitude de l'inventaire, nous mettons donc en œuvre de nouvelles procédures. » Il sortit un presse-papiers épais de formulaires. Désormais, toute divergence sera déduite du salaire de l'employé responsable. Marchandises perdues, erreur de comptage, marchandises endommagées, tout cela sera déduit de vos salaires. Marcus vit plusieurs employés échanger des regards inquiets. C'était illégal en vertu du droit du travail fédéral, et Brad le savait. « Je sais que certains d'entre vous pourraient penser que c'est injuste, » continua Brad, ses yeux trouvant Maria dans la foule. « Mais peut-être que si certaines personnes faisaient plus attention à leur travail au lieu de s'inquiéter de problèmes personnels, nous n'aurions pas besoin de ces mesures. » L'attaque directe contre Maria fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Marcus s'avança de l'arrière du groupe. « En fait, Brad, je pense qu'il y a quelque chose d'injuste ici, mais ce n'est pas ce que vous pensez. » Les yeux de Brad se rétrécirent. « Henderson, vous avez quelque chose à dire ?»« Oui, j'en ai. » Marcus fouilla dans sa poche et sortit son téléphone. « J'ai beaucoup à dire, en fait. » Le premier enregistrement commença à jouer. La voix de Brad, cristalline, se vantant de couper les heures des employés et d'empocher la différence. L'effet fut électrique. Chaque employé du cercle se tourna pour fixer Brad, dont le visage était passé de l'assurance suffisante au choc pâle en quelques secondes. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» balbutia Brad.
C'est vous hier soir à 5h30 du matin, expliquant à votre complice comment vous avez volé des salaires et manipulé les horaires. La voix de Marcus était calme, contrôlée, mais chaque mot frappa comme un coup de marteau. L'enregistrement continua. La femme Santos est la cible parfaite. Mère célibataire, besoin de l'assurance, ne se plaint pas. La main de Maria vola à sa bouche. Autour du cercle, d'autres employés commencèrent à murmurer, la colère montant dans leur voix. « Vous m'avez enregistré illégalement !» cria Brad, mais sa fanfaronnade ne pouvait cacher la panique dans ses yeux. En fait, le Michigan est un État où le consentement d'une seule partie est requis, c'est parfaitement légal. Marcus s'approcha de Brad et, pour la première fois, laissa transparaître sa véritable autorité. Mais le vol de salaire, la fraude aux avantages sociaux, la conspiration pour fraude, ce sont des crimes fédéraux. Les yeux de Brad balayèrent le cercle d'employés, tous le regardant maintenant avec une haine non dissimulée. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez, Henderson. Je vais vous faire arrêter pour. Pourquoi? Avoir exposé la vérité? Marcus fouilla dans son autre poche et en sortit quelque chose qui fit pâlir Brad entièrement, un badge doré. PDG, Thomson Enterprises. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marcus pouvait entendre le bourdonnement des néons, le bruit lointain des chariots de supermarché, la brusque inspiration de 15 employés qui comprirent soudain ce qu'ils étaient en train de vivre. « Mon nom n'est pas Mike Henderson, » dit Marcus, sa voix portant à travers le magasin. « Je suis Marcus Thomson. Je suis propriétaire de cette entreprise, et vous, Brad Miller, êtes fini. » L'explosion de réaction fut immédiate. Des halètements, des murmures, quelques employés reculant sous le choc. Mais Marcus garda les yeux rivés sur Brad, dont le visage était passé par le choc, la peur, et s'installait maintenant dans une colère désespérée. « Vous ne pouvez pas faire ça !» hurla Brad. « J'ai des droits. J'ai un contrat. » Vous aviez un contrat, corrigea Marcus. Mais la fraude annule tous les accords d'emploi. Sécurité. 2 agents de sécurité de Thomson Enterprises qui avaient été postés à l'extérieur depuis 9h entrèrent dans le magasin et s'approchèrent de Brad. Brad Miller, votre contrat est résilié avec effet immédiat. Vous faites également l'objet d'une enquête pour vol de salaire, fraude aux avantages sociaux et conspiration. Ces agents vous escorteront hors des lieux. Alors que la sécurité se dirigeait vers Brad, il tenta une dernière manœuvre désespérée. Vous ne pouvez rien prouver. C'est leur parole contre la mienne. Il désigna les employés. Qui va croire un tas de... Attention. La voix de Marcus était tranchante comme de la glace. J'ai votre propre confession enregistrée. J'ai les journaux informatiques montrant chaque transaction illégale. J'ai des preuves photographiques de chaque violation. Il s'approcha de Brad, sa voix baissant à peine au-dessus d'un murmure. Et j'ai autre chose, Brad. J'ai le pouvoir. Le vrai pouvoir. Celui que vous avez prétendu avoir. Les épaules de Brad s'affaissèrent alors que les agents de sécurité l'atteignaient. Ce n'est pas fini, marmonna-t-il. Si, ça l'est. Marcus se tourna vers les employés rassemblés. Et pour vous tous, ça ne fait que commencer. Alors que Brad était escorté hors du magasin, passant devant des clients qui s'arrêtaient pour regarder, devant les caisses où il avait terrorisé les employés, devant le bureau où il avait orchestré des mois d'abus systématiques, Marcus ressentit une satisfaction plus profonde que n'importe quelle transaction commerciale qu'il avait conclue. Mais le vrai travail ne faisait que commencer. Le silence après le départ de Brad fut assourdissant. 15 employés se tenaient en cercle, fixant leur véritable PDG, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Marcus pouvait lire la confusion, le soulagement et la lassitude se disputer sur leurs visages. Maria fut la première à parler, sa voix à peine un murmure. Vous êtes vraiment le propriétaire? Oui, et je vous dois à tous des excuses. Marcus regarda chaque employé dans les yeux. J'ai bâti cette entreprise sur le principe que nous prenons soin de nos employés. Mais je vous ai fait défaut. Je me suis tellement concentré sur les chiffres du conseil d'administration que j'ai perdu de vue ce qui se passait sur le terrain. Tommy s'avança, tenant toujours son presse-papier d'inventaire. Alors, que se passe-t-il maintenant? Allons-nous tous être licenciés pour vous avoir parlé? La question frappa Marcus comme un coup physique.
Ces gens étaient tellement conditionnés par la peur des représailles que même leur libération ressemblait à une menace. Personne ne sera licencié. En fait, nous allons réparer tout ce que Brad a brisé, à commencer par maintenant. Marcus sortit son téléphone. J'appelle notre responsable des RH. Chaque heure coupée illégalement, chaque salaire volé, chaque avantage refusé. Nous allons tout rectifier. Moins de 20 minutes plus tard, Rebecca Chen, directrice des ressources humaines de Thomson Enterprises, arriva avec une équipe de 3 spécialistes et une pile d'ordinateurs portables. Marcus avait travaillé avec Rebecca pendant 8 ans, et elle était l'une des rares cadres en qui il avait une confiance totale. Rebecca, j'ai besoin que vous meniez des audits d'urgence sur chaque dossier d'employé que Brad Miller a touché au cours de la dernière année. Restauration complète des salaires, inscription immédiate aux avantages sociaux pour toute personne qui a été illégalement privée de couverture. L'équipe de Rebecca se déploya dans la salle de pause, installant un centre de traitement temporaire. Maria Santos appela Rebecca, consultant sa tablette. « Vous êtes ici depuis 3 ans, c'est exact ?» Maria hocha la tête nerveusement, n'y croyant toujours pas tout à fait. Selon les dossiers de Brad, vous êtes classé comme temporaire à temps partiel sans avantage, mais vos heures de travail réelles montrent que vous avez été à temps plein pendant 34 mois consécutifs. Les doigts de Rebecca volèrent sur sa tablette. À compter de maintenant, vous êtes classé comme permanente à temps plein avec une couverture santé complète, rétroactive à votre date d'embauche initiale. Les genoux de Maria fléchirent. Marcus lui attrapa le bras alors que les larmes coulaient sur son visage. « L'opération de ma fille ?» murmura-t-elle. « Entièrement couverte. La préautorisation sera traitée aujourd'hui. » La voix de Rebecca était chaleureuse mais efficace. « Et Maria, on vous doit 14 847 $ en salaire volé et heures supplémentaires impayées. Ce chèque sera émis dans les 48 heures. » Le son qui échappa à la gorge de Maria était un mélange de sanglots, de rires et de prières. Autour de la pièce, d'autres employés avaient des conversations similaires alors que l'équipe de Rebecca travaillait sur les dossiers. Mais Marcus n'avait pas terminé. « Tout le monde, je dois que vous écoutiez attentivement. » Il se tenait au centre de la pièce, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait bâti une entreprise d'1 milliard de dollars à partir de rien. Ce qui s'est passé ici ne doit plus jamais arriver. Alors, nous changeons la façon dont cette entreprise fonctionne. Il fit un geste vers Sarah, la caissière enceinte qui avait caché sa condition par peur. « Sarah, à combien de mois en êtes-vous » ? « 7 mois, dit-elle doucement. Avec effet immédiat, vous êtes en congé administratif payé jusqu'à la fin de votre congé de maternité. Salaire complet, avantages complets et un poste garanti lorsque vous serez prête à revenir. » La main de Sarah se porta à son ventre, les yeux écarquillés d'incrédulité. Marcus continua. « Tommy, vous avez mentionné vouloir passer à la gestion. Que diriez-vous d'être directeur adjoint du magasin ?» Le presse-papier de Tommy tomba au sol. « Monsieur, je n'ai pas de diplôme universitaire ou. Vous avez quelque chose de mieux. Vous savez ce que c'est de travailler à chaque poste dans ce magasin, et vous vous souciez des gens qui travaillent ici. C'est ce dont j'ai besoin dans la gestion. Mais le plus grand changement était encore à venir. » Maria, dit Marcus, se tournant vers la femme qui avait involontairement déclenché toute cette transformation. « J'ai une offre pour vous. » Elle leva les yeux vers lui, les yeux encore rouges d'avoir pleuré, luttant toujours pour croire que sa fille aurait l'opération dont elle avait besoin. « Je vous offre le poste de directrice de magasin. » Le silence fut absolu. Même l'équipe de Rebecca arrêta de taper. « Monsieur, » balbutia Maria. « Je suis juste. Je nettoie les sols. Je ne sais pas comment. Vous savez travailler plus dur que quiconque ne devrait le faire. Vous savez vous soucier des gens même lorsque vous êtes maltraité. Vous connaissez chaque recoin de ce magasin et chaque défi auquel ses employés sont confrontés. » La voix de Marcus devint plus forte. « Maria, vous gérez votre propre situation impossible depuis 3 ans. Gérer un magasin sera facile en comparaison. Mais je n'ai pas d'expérience. Je vous fournirai une formation, un programme complet de développement de la gestion, des cours de commerce, tout ce dont vous avez besoin. Le salaire de départ est de 65 000 $ plus les avantages, avec des primes de performance liées à la satisfaction des employés, et pas seulement aux marges bénéficiaires. » Maria le regarda comme s'il parlait une langue inconnue.
65 000 $. Ce n'est qu'un point de départ. Les bons managers qui prennent soin de leurs employés sont promus à des postes régionaux. Ceux-ci rapportent 6 chiffres. Dans la pièce, Marcus put voir la transformation commencer. 15 personnes qui étaient venues s'attendre à une autre journée d'abus voyaient leur vie changer en temps réel. Mais le changement le plus important était encore à venir. Encore une chose, annonça Marcus. Nous mettons en place un conseil des employés dans chaque établissement de Thomson Enterprise. Des représentants élus par les travailleurs avec un accès direct à la direction de l'entreprise. Pas de représailles, pas d'intimidation, pas de peur. Si quelque chose comme ça recommence, vous aurez une ligne directe pour l'arrêter. Il sortit une carte de visite et la tendit à Maria. Il y a mon numéro de portable personnel dessus. Si quelqu'un, un manager, un directeur régional, même un autre PDG, vous traite, vous ou votre équipe, comme Brad l'a fait, vous m'appelez immédiatement. Tommy leva timidement la main. Et Brad? S'en sort-il juste comme ça? L'expression de Marcus se durcit. Le dossier de Brad a été transmis aux enquêteurs fédéraux. Le vol de salaire est un crime. Il fera face à des accusations criminelles, et nous poursuivrons des actions civiles pour récupérer chaque centime qu'il a volé. Pas seulement à nous, mais à vous. Rebecca leva les yeux de son ordinateur portable. À propos, Marcus, nous avons identifié des schémas similaires dans 4 autres magasins, même mode opératoire, managers différents. Même réponse. Enquête complète, restitution totale, et toute personne impliquée sera poursuivie dans toute la mesure de la loi. La voix de Marcus portait le poids d'un engagement absolu. Nous ne réparons pas seulement ce magasin. Nous réparons toute l'entreprise. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, Marcus observa 15 employés démoralisés se transformer en quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, une véritable équipe. Des gens qui avaient été isolés par la peur se parlaient maintenant, partageaient des histoires, découvrant qu'ils n'étaient pas seuls. Maria se tenait au centre de tout cela, portant toujours son uniforme d'entretien, mais se comportant maintenant différemment. La femme qui avait pleuré dans les toilettes ce matin-là avait disparu, remplacée par quelqu'un qui commençait à comprendre sa propre valeur. Merci, dit-elle à Marcus, sa voix stable pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontré. Pas seulement pour le travail ou l'argent, mais pour nous avoir vus comme des êtres humains. Marcus sentit une oppression dans sa poitrine. Merci de me rappeler ce que signifie réellement le leadership. Alors que le soleil se couchait sur Détroit, le grand magasin Thomson avait la même apparence de l'extérieur. Mais à l'intérieur, tout avait changé, et demain le vrai travail commencerait. 3 semaines plus tard, Marcus retourna au magasin pour ce qu'il appelait en privé ses visites de « vérification de la réalité ». Mais la scène qui l'accueillit était presque méconnaissable par rapport à l'endroit qu'il avait infiltré un mois auparavant. La première chose qu'il remarqua fut le son, des rires venant de la salle de pause des employés. De vrais rires, pas le genre nerveux que les gens font quand ils craignent que leur patron n'écoute. Dans la salle de pause, il trouva Tommy en train de former 2 nouvelles recrues au système d'inventaire, ses capacités naturelles de leader ayant enfin la place de s'épanouir. Sur le mur derrière lui était accroché un certificat encadré, assistant manager du mois, prix choix des employés. La clé est la précision, pas la vitesse, expliquait Tommy au stagiaire. Nous préférons que vous preniez votre temps et fassiez les choses correctement plutôt que de vous précipiter et de faire des erreurs. Personne ne vous réprimandera pour être minutieux. Marcus sourit à la référence indirecte à l'ancien régime. Sous Brad, les employés avaient été terrorisés pour qu'ils bâclent les tâches, ce qui entraînait des erreurs qui devenaient des excuses pour d'autres punitions. Près du bureau du service client, Sarah aidait un client à traiter un retour. À 8 mois de grossesse, elle rayonnait de la confiance de quelqu'un qui savait que son emploi était sûr, quelle que soit sa condition. La politique de congé de maternité que Marcus avait mise en œuvre à l'échelle du magasin avait déjà été adoptée par 3 grands concurrents, un effet d'entraînement qu'il n'avait pas anticipé mais qu'il appréciait profondément. Mais ce fut Maria qui représenta la transformation la plus spectaculaire. Marcus la trouva dans le bureau du magasin, penchée sur un ordinateur portable avec l'intensité concentrée de quelqu'un qui maîtrisait de nouvelles compétences. Elle avait troqué son uniforme d'entretien contre une tenue professionnelle décontractée, et sa plaque nominative portait désormais l'inscription « Maria Santos, directrice de magasin ». Mais surtout, elle se tenait avec une autorité qui venait d'une compétence authentique, pas de la peur.
Comment vont les cours de gestion? Demanda Marcus, s'installant sur la chaise en face de son bureau. Difficile, admit Maria, enregistrant son travail et levant les yeux avec un sourire. Je n'aurais jamais pensé que j'apprendrais sur les marges bénéficiaires et les stratégies de développement des employés, mais c'est incroyable ce qui a du sens quand vous avez réellement travaillé à chaque poste du bâtiment. Elle désigna un tableau sur son mur montrant les scores de satisfaction des employés. Les chiffres avaient grimpé en flèche, passant des évaluations abyssales de Brad à des niveaux de pointe de l'industrie en seulement 3 semaines. L'équipe est incroyable, continua Maria. Une fois que les gens n'ont plus eu peur, ils ont commencé à me donner des idées. Tommy a suggéré de former tout le monde de manière polyvalente afin que personne ne se sente piégé dans un seul département. Sarah a conçu un nouveau système de commentaires clients. Même les lycéens à temps partiel apportent des innovations. Marcus regarda par la fenêtre du bureau le rayon de vente où il pouvait voir les résultats tangibles du leadership de Maria. Les employés se déplaçaient avec détermination plutôt qu'avec peur. Les clients souriaient même lorsqu'ils interagissaient avec un personnel qui semblait vraiment heureux d'aider. « Comment va Sophia ?» demanda Marcus. Tout le visage de Maria s'illumina. Elle a eu son opération la semaine dernière. Les médecins disent que la réparation a été parfaite. Elle pourra courir et jouer comme n'importe quel autre enfant. Sa voix se brisa légèrement. Elle veut vous rencontrer. Elle vous appelle l'homme qui a sauvé le travail de maman. J'aimerais beaucoup. Il y a autre chose, dit Maria, sortant un dossier. Vous vous souvenez comment vous m'avez demandé de documenter d'autres situations comme celle de Brad? Marcus se pencha en avant, son attention s'aiguisant. J'ai parlé à des managers d'autres chaînes de magasins, pas officiellement, juste des conversations lors de rencontres de l'industrie. Marcus, ce que Brad faisait, ce n'est pas rare. Le vol de salaire, la manipulation des avantages sociaux, l'abus psychologique. C'est presque comme s'il y avait un manuel qui circulait. Elle ouvrit le dossier pour révéler une compilation d'histoires de travailleurs du secteur de la vente au détail. Je pense que Thomson Enterprise pourrait mener un changement à l'échelle de l'industrie. Pas seulement réparer nos propres problèmes, mais établir une norme qui force tout le monde à suivre. Marcus sentit cette électricité familière d'une grande idée prendre forme. À quoi pensez-vous? Un programme de certification. Un emploi équitable vérifié par les travailleurs, ou quelque chose comme ça. Les magasins qui respectent les normes obtiennent la certification. Les clients peuvent choisir de faire leurs achats dans des endroits qui traitent équitablement les employés. Et la vérification vient des travailleurs eux-mêmes, pas de l'autodéclaration des entreprises. Exactement. Des sondages anonymes, des audits surprises, une réelle responsabilisation. Les yeux de Maria brillaient de passion. Nous avons la crédibilité maintenant. Tout le monde sait que Thomson Enterprise a été prête à enquêter et à résoudre ses propres problèmes publiquement. D'autres entreprises devraient suivre le mouvement ou paraître terribles en comparaison. Marcus s'adossa, impressionné par la réflexion stratégique. Il y a 6 mois, Maria avait peur de demander des heures cohérentes. Maintenant, elle concevait des initiatives de réforme à l'échelle de l'industrie. Rédiger une proposition, dit-il. Un plan d'affaires complet, une stratégie de mise en œuvre, les exigences budgétaires. Je veux la voir d'ici 2 semaines. Maria hocha la tête, prenant déjà des notes. Alors que Marcus s'apprêtait à partir, il fit un dernier tour dans le magasin. Près de la section électronique, il aperçut le tableau d'affichage où le planning chaotique de Brad avait jadis terrorisé les employés. Maintenant, il affichait un horaire clair et prévisible où chaque employé connaissait ses heures des semaines à l'avance, ainsi que des photos du tout premier pique-nique d'appréciation des employés du magasin. Au comptoir du service client, une image familière attira son regard. Le même badge nominatif argenté qui était tombé sur le sol des toilettes un mois auparavant, mais maintenant il portait l'inscription « Maria Santos, directrice de magasin », et il était épinglé à un blazer au lieu d'un uniforme d'entretien. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Tommy l'interpella depuis le comptoir de l'électronique, M. Thomson, avant que vous partiez, nous voulions vous offrir quelque chose. Tommy sortit une photo encadrée. Toute l'équipe du magasin était réunie autour de la nouvelle salle de pause des employés, qui avait été rénovée avec des sièges confortables, une kitchenette appropriée et de grandes fenêtres laissant entrer la lumière naturelle. Au centre du groupe,
Maria tenait une petite plaque sur laquelle était inscrit « Grand magasin Thomson choix des employés meilleur lieu de travail 2024 ». Ce n'est pas un prix officiel, expliqua Tommy avec un sourire. Nous l'avons fait nous-mêmes, mais nous nous sommes dit que si quelqu'un devait décider si un endroit est bon pour travailler, ce devraient être les gens qui y travaillent réellement. Marcus accepta la photo, ressentant une oppression inattendue dans la gorge. En toutes ces années de succès commercial, aucune reconnaissance n'avait autant compté. Merci, dit-il simplement. Vous tous. Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, Marcus réfléchit à la façon dont le dernier mois avait profondément changé non seulement ce magasin, mais aussi toute sa compréhension du leadership. Il avait commencé ce voyage en pensant qu'il sauvait ses employés d'un mauvais manager. Au lieu de cela, il l'avait sauvé de devenir le genre de leader qui perd de vue la raison d'être des entreprises, servir les gens, pas seulement les profits. Demain, il commencerait à mettre en œuvre le système de conseil des employés à l'échelle de l'entreprise. Le mois prochain, le programme de certification industrielle de Maria obtiendrait son plein soutien de l'entreprise. Mais ce soir, il rentrerait chez lui en sachant que 15 personnes dormaient mieux parce que quelqu'un avait finalement écouté quand elles avaient le plus besoin d'aide. 6 mois après ce quart de nuit qui a changé sa vie, Marcus se tenait devant un auditorium bondé lors de la conférence annuelle de la Fédération nationale du commerce de détail. Le sujet de son discours d'ouverture, le leadership à partir de la base, ce qui se passe lorsque les PDG cessent de se cacher dans les salles de conseil. Mais d'abord, il avait une histoire à raconter. L'année dernière, je pensais diriger une entreprise prospère, commença Marcus, sa voix portant à travers l'auditorium silencieux. Nos profits étaient en hausse, nos taux d'efficacité étaient excellents et nos évaluations de gestion étaient élogieuses. Selon toutes les métriques qui comptaient pour Wall Street, Thomson Enterprises était au sommet. Il cliqua sur la diapositive suivante, une photo de Maria dans son uniforme d'agent d'entretien prise par les caméras de sécurité du magasin lors de cette première nuit. Mais je ne dirigeais pas une entreprise prospère. Je présidais un système qui permettait à de bonnes personnes de souffrir pendant que des prédateurs profitaient de leur douleur. Et le pire, je n'avais aucune idée que cela se produisait. L'auditorium resta complètement silencieux tandis que Marcus racontait au public son expérience sous couverture, le vol de salaire, la fraude aux avantages sociaux, l'abus psychologique systématique qui avait eu lieu sous le nom de sa propre entreprise. La vérité est que le véritable leadership ne consiste pas à commander d'en haut. Il s'agit de comprendre d'en bas. Il s'agit de reconnaître que les personnes les plus proches du problème sont généralement les plus proches de la solution. Il cliqua à nouveau. La nouvelle diapositive montrait Maria à son bureau, vêtue de son blazer de directrice de magasin, examinant les rapports trimestriels avec son équipe. Aujourd'hui, Maria Santos gère l'un de nos sites les plus performants. La satisfaction des employés est à un niveau record dans l'industrie, 94%. Les évaluations des clients ont augmenté de 47%. Et les profits? Ils sont en hausse de 23%. Parce que lorsque vous traitez bien les gens, tout le reste suit. Marcus désigna l'auditoire où Maria était assise au premier rang, représentant Thomson Enterprises à sa première conférence nationale. Mais cette histoire ne concerne pas vraiment Thomson Enterprises. Elle concerne chaque entreprise, chaque leader, chaque personne qui a le pouvoir de rendre la journée de quelqu'un meilleure ou pire. La présentation se poursuivit avec des résultats concrets, le programme de certification d'emploi équitable vérifié par les travailleurs que 12 grands détaillants avaient déjà adopté, les enquêtes sur le vol de salaire à l'échelle de l'industrie qui avaient permis de récupérer 2,3 millions de dollars pour les travailleurs, la législation fédérale renforçant les protections du travail qui avait été inspirée par leur divulgation publique. Nous avons prouvé que bien faire pour les employés n'est pas seulement moralement juste, c'est aussi rentable. Les entreprises avec une certification vérifiée par les travailleurs enregistrent une augmentation moyenne des bénéfices de 18% et une amélioration de la fidélité des clients de 31%. Alors que Marcus concluait sa présentation, il revint à l'histoire personnelle qui avait tout déclenché. Il y a 6 mois, j'ai entendu quelqu'un pleurer dans les toilettes et j'ai décidé d'enquêter. Ce moment de curiosité humaine fondamentale a tout changé, pas seulement pour Maria, pas seulement pour Thomson Enterprises, mais pour des milliers de travailleurs à travers l'industrie. Il fit une pause, regardant directement les caméras qui diffusaient cette conférence en direct. Alors, voici mon défi à chaque leader qui regarde ceci, à quand remonte la dernière fois que vous avez vraiment écouté les gens qui travaillent pour vous? Pas lors d'une réunion scénarisée ou d'une enquête aseptisée, mais vraiment écouté?
Quand avez-vous vu pour la dernière fois votre lieu de travail à travers les yeux de quelqu'un qui ne peut pas se permettre de perdre son emploi? Marcus s'approcha du bord de la scène. Le vrai leadership signifie élever les autres, surtout quand personne ne regarde. Cela signifie utiliser votre pouvoir pour protéger les gens, pas pour profiter de leur vulnérabilité. Et cela signifie avoir le courage d'admettre que vos systèmes sont défectueux et la détermination de les réparer. La dernière diapositive apparue, une photo de la réunion du conseil des employés de Thomson Enterprises avec des représentants des 47 magasins réunis autour d'une table en tant qu'égaux. La personne qui pleure dans les toilettes pourrait être dans votre entreprise en ce moment. La question est, l'entendrez-vous? Et plus important encore, agirez-vous? Alors que les applaudissements tonnaient dans l'auditorium, Marcus ressentit la même satisfaction que celle qu'il avait ressentie cette nuit-là lorsque Brad Miller avait été escorté hors du magasin. Mais plus profond que la satisfaction, il y avait autre chose, un but. Après la présentation, alors que Marcus signait des exemplaires de l'étude de cas que la Harvard Business School avait écrite sur la transformation de Thomson, un jeune cadre l'approcha. M. Thomson, je pense que nous pourrions avoir des problèmes dans notre entreprise similaires à ceux que vous avez trouvés. Par où dois-je commencer? Marcus lui tendit la carte de visite de Maria. Commencez par écouter. Vraiment écouter. Et quand vous entendez quelque chose qui ne vous plaît pas, ne le rationalisez pas. Corrigez-le. Plus tard dans la soirée, Marcus appela le magasin pour prendre des nouvelles de Maria, un rituel qui faisait désormais partie de sa routine hebdomadaire. « Comment va Sophia ?» demanda-t-il. « Parfaitement. Son cardiologue dit que son cœur est plus fort que celui de la plupart des enfants de son âge. Elle a demandé quand elle pourrait revenir au magasin. Elle veut voir le bureau de maman. Amenez-la quand vous voulez. J'aimerais beaucoup rencontrer la petite fille qui a aidé à sauver notre entreprise. Marcus. La voix de Maria devint sérieuse. J'ai reçu un appel aujourd'hui d'une employée de l'entretien de Henderson Retail. Elle avait vu les reportages et voulait savoir si notre modèle de conseil des employés pouvait fonctionner dans d'autres entreprises. Que lui avez-vous dit? Je lui ai dit de tout documenter, de trouver des alliés parmi ses collègues, et que nous l'aiderions à monter un dossier si elle en avait besoin. C'était bien? Marcus sourit. C'était parfait. Vous pensez comme une vraie leader maintenant. Après avoir raccroché, Marcus se tint à la fenêtre de son bureau, regardant la ligne d'horizon de Détroit. Quelque part là-bas, dans les magasins de détail, les restaurants et les entrepôts, il y avait probablement d'autres Maria, de bonnes personnes piégées dans de mauvaises situations, attendant que quelqu'un de puissant remarque leur douleur. Mais maintenant, il y avait aussi d'autres Marcus Thomson, des leaders qui avaient entendu cette histoire et avaient décidé de regarder de plus près leurs propres entreprises, leurs propres responsabilités. Le changement se répandait un lieu de travail à la fois. Et tout avait commencé avec quelqu'un d'assez courageux pour frapper à la porte d'une salle de bain et poser une simple question, « Tout va bien ?» La vérité avait été pire que quiconque ne l'avait imaginé. Mais la solution avait été plus simple que quiconque ne l'avait espéré, traiter les gens comme des êtres humains, et tout le reste se met en place. Si vous avez déjà été témoin d'une injustice sur votre lieu de travail, ou si vous êtes en position de faire changer les choses, partagez cette histoire, car la personne qui pleure dans les toilettes pourrait être plus proche que vous ne le pensez, et elle compte sur quelqu'un comme vous pour se soucier suffisamment pour agir.